bourdons, comme les abeilles et d'autres insectes, sont des pollinisateurs. Cela veut dire que quand ils butinent, ils transportent le pollen de fleur en fleur et de cette façon permettent à bien des plantes de se reproduire. Il serait donc catastrophique pour l'équilibre de la vie sur Terre que ces bourdons viennent à disparaître. Voilà pourquoi nous les observons. Il s'agit de surveiller leur nombre, leur comportement, donc leur état, leur bonne santé, quoi. Et puis tout le monde connaît le bourdon. Il est facile à repérer, à identifier, donc à observer, que ce soit dans les jardins, dans les champs, partout où il y a des fleurs. C'est ainsi qu'il devient pour nous une sentinelle et qu'il pourra nous donner l'alerte à temps. Voilà pourquoi les bourdons nous intéressent beaucoup et que nous vous invitons à les observer avec nous. Dans le cadre de l'Observatoire des bourdons, on a acquis un nid de bourdons, donc un nid artificiel. Donc c'est une espèce qu'on voit assez souvent parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces de bourdons et pas qu'une seule. Donc là c'est un nid de bourdons terrestre, on l'a à peu près depuis 3 semaines. Normalement les bourdons commencent à construire leur nid à partir du printemps, donc au mois de mars. C'est la reine des bourdons qui est en charge de ce rôle-là. Et donc du coup à partir du mois de mars elle sort de son hibernation, elle va partir à la recherche d'un nid. Donc soit dans des anfractuosités de murs, soit souvent sous terre, puisque les bourdons, contrairement aux abeilles, font leur nid sous terre. Ce qu'ils affectionnent particulièrement, ce sont les terriers de mulots ou de musaraignes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça les protège des prédateurs, mais aussi de la pluie et du mauvais temps, et des gelées tardives s'il y en a encore au moment du printemps. Donc voilà, donc une fois l'endroit trouvé, elle va commencer à mettre un support au fond du terrier. Donc généralement, elle emmène pas mal d'herbes, de mousse, pour pouvoir y déposer ses cocons dans lesquels elle va pondre. Et donc va commencer la période de ponte. Donc à ce moment-là, la reine est toute seule dans le nid, donc elle va pondre seulement 6 à 8 œufs, qu'elle va couver pendant quelques jours et qui vont par la suite éclore. Et donc on va avoir des ouvrières qui vont naître. Donc qui vont lui apporter son aide pour pouvoir agrandir le nid, puisqu'elle va continuer sa ponte, donc ça va croître de manière assez exponentielle. Et donc ces ouvrières, comme chacun le sait, vont avoir un rôle important, puisqu'elles vont partir butiner, récolter du pollen pour nourrir les nouvelles larves. Elles vont aussi participer à la protection du nid, et elles vont aussi participer à la recherche de nourriture pour la reine, puisque la reine doit elle aussi se nourrir et puisqu'elle elle reste constamment dans le nid et qu'elle ne sort pas. Et lorsque la colonie arrive à terme, on va avoir les reproducteurs qui vont naître, donc c'est-à-dire des mâles. Et on va avoir aussi les futures reines, qu'on appelle donc les princesses, puisqu'elles ne se sont pas encore reproduites, donc elles ne sont qu'à l'état de princesses. Voilà. Donc à ce moment-là, les mâles naissent. Eux, contrairement aux ouvrières, vont tout de suite quitter le nid. Donc ils vont tout de suite partir, ils vont se nourrir seuls et ils vont s'abriter seuls. Donc ils partent vraiment tout de suite et ils vont partir donc à la recherche de femelles. Donc là on a plusieurs stratégies de reproduction. Soit le mâle va rester à proximité d'un nid en hauteur et il va attendre qu'une femelle sorte du nid et il va la suivre jusqu'à temps de pouvoir se reproduire avec elle. Soit on a d'autres mâles qui sont un peu plus malins, on va dire, et qui eux vont se balader de fleur en fleur, et sur ces fleurs ils vont déposer une substance odorante qu'on appelle des phéromones. Ces phéromones vont attirer les femelles et lorsqu'elles vont venir se déposer sur ces fleurs, elles vont être comme hypnotisées, donc piégées. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et du coup elles ne bougent plus et les mâles n'ont plus qu'à revenir pour se reproduire. On peut voir donc au centre de l'image des alvéoles qui sont ouvertes, donc comme des urnes, et qui constituent en fait les réserves de nourriture. Donc au sein d'un nid de bourdon, on va avoir 2 types de réserves. On va avoir des pots de miel, donc avec à l'intérieur du miel, qui constitue la nourriture de la reine. Et on va avoir aussi des pots de cire dans lesquels les ouvrières qui sont parties butiner vont venir déposer le pollen qui va servir de nourriture aux larves. Là on voit bien ici les urnes avec comme des bulles à l'intérieur, donc on voit qu'elles sont vraiment remplies de quoi? De miel justement pour pouvoir se nourrir. Donc là c'est très caractéristique quand on voit des bulles comme ça, c'est qu'elles sont vraiment pleines. Là on le voit en train justement de se nourrir, il rentre complètement la tête à l'intérieur pour pouvoir pomper ce qu'il y a dans l'alvéole.
On voit plus que les dernières pattes qui rentrent le corps à l'intérieur entièrement. On peut ce qu'il y a dedans. Voilà, vous avez vu, il rentre directement à l'intérieur. Là, il est bien. Contrairement aux abeilles, il faut savoir que les bourdons produisent beaucoup moins de miel. Ils font des provisions seulement pour quelques jours, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en récupérer comme dans les ruches d'abeilles. Et sur la gauche de l'image, là, ces sortes de cocons qu'on aperçoit, c'est quoi ça? Donc ça, c'est le dernier stade de développement des larves. Là, ils vont pas tarder à éclore et à donner des nouveaux bourdons, des nouvelles ouvrières. Mais là, en haut de l'image, on en voit également des cocons. Là. Ils ont l'air plus ouverts, ceux-là. On voit à l'intérieur comme des gros vers blancs, donc qui constituent vraiment les larves. On la voyait même remuer tout à l'heure, la larve. Là. Quand les bourdons sortent à la fin de leur développement, quand ils sortent de ces alvéoles, en fait, ce qui est assez original à voir, c'est qu'ils ne sont pas encore colorés, donc avec des rayures jaunes en l'occurrence, puisque là c'est un bourdon terrestre, mais ils sortent vraiment tout blanc, donc colorés tout blanc et légèrement humides. En bas de l'image à droite, on peut voir une partie du nid qui est recouvert par une croûte. En fait, c'est de la cire donc, qui est produite par les bourdons eux-mêmes. Et ça permet donc de recouvrir le nid, donc plusieurs possibilités, soit pour protéger de la lumière, puisqu'ici on est dans un nid artificiel, donc c'est vrai que la lumière rentre pas mal, soit effectivement pour protéger de la pluie ou des inondations. Et la troisième supposition, c'est éventuellement pour pouvoir faire un étage supplémentaire dans le nid, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment recouvrir la première partie et reconstruire des alvéoles par-dessus. Là, on a la reine qui vient juste de pondre dans une alvéole, et là, elle est justement en train de refermer cette alvéole avec de la cire. Généralement, au début de la colonie, c'est vraiment le bourdon le plus gros, comparé aux autres ouvrières. Après, au fur et à mesure de l'évolution de la colonie, c'est vrai qu'on va avoir des bourdons qui vont avoir la même taille que la reine, parce que justement, ils vont avoir plus de nourriture, puisqu'il y a plus d'ouvrières pour apporter la nourriture dans le nid. Les bourdons, généralement, quand ils vont partir butiner, ils récoltent le pollen sur leur dernière paire de pattes, donc un bourdon ayant 6 pattes. Sur leur dernière paire de pattes, ils ont des petits organes qu'on appelle des corbeilles, donc vraiment comme des petits paniers à provisions dans lesquels ils vont stocker le pollen qu'ils ramassent dans les fleurs. Et une fois qu'ils rentrent dans le nid, on peut les apercevoir de temps en temps pousser leur pollen justement juste au fond de ces urnes pour pouvoir en faire des réserves pour les larves. Les bourdons ont une durée de vie limitée. Les ouvrières vivent seulement de 2 à 4 semaines. Les mâles peuvent vivre quelques mois et la reine, elle par contre, vit 1 an, puisqu'elle fait tout le cycle, elle fait l'hibernation et la construction du nid. Donc voilà comment ça se passe. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs espèces. Donc on peut avoir des bourdons qui vont être un peu plus orangés, qu'on va appeler des bourdons des champs. Des bourdons un peu plus gris, qu'on va appeler des bourdons grisés. Et le bourdon le plus commun, donc qu'on observe le plus souvent dans nos jardins, celui avec des rayures jaunes et noires, qu'on appelle le bourdon terrestre, et dont on a des spécimens ici dans ce nid.